Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce morning coup du lundi 12 avril 2021. La photo du jour, bien c'est celle d'Hideki Matsuyama, donc joueur japonais de golf qui remporte pour la première fois pour ce pays bien, le Master américain de golf. Félicitations à lui, aussi dans un contexte voyez, où les marchés actions restent plutôt euphoriques. Nouveau record sur les marchés américains, en particulier pour l'indice large, le SP 500 qui a passé allègrement le cap des 4100 points. Ça fait quand même une hausse de 10% depuis le début de l'année, avec un graphique intéressant relayé par les Échos ce matin, démontrant que en période d'expansion économique et d'inflation, eh bien, les rendements les plus significatifs reviennent aux matières premières et donc aux actions quand on regarde de manière historique depuis les années 50. Ça tombe bien puisque hier, Jérôme Powell, donc le patron de la Banque centrale américaine, a fait une interview assez importante disant que eh bien, l'économie américaine était à son point d'inflexion, que normalement eh bien, il y aurait plus de création d'emplois et d'accélération de la croissance pour la deuxième partie de l'année. On pourrait attendre donc sur l'économie américaine la meilleure année depuis 1983, même si en même temps le principal risque ce serait de nouveau eh bien, une résurgence significative de la pandémie outre-Atlantique qui pourrait donc contrecarrer ces prévisions. Alors en France aussi, on veut vacciner à tour de bras pour pouvoir eh bien, relancer la machine économique à plein régime pour la deuxième partie de l'année. Comme l'a annoncé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, les plus de 55 ans pourront se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Encore faut-il accepter pour certains d'entre eux le vaccin AstraZeneca. Il y a aussi celui de Johnson Johnson avec une seule dose qui arrive à partir d'aujourd'hui. Et ce sera le cas aussi pour le reste des générations à partir donc de la mi-mai ou de juin en fonction donc de l'accélération de ces vaccins. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite de l'année. Alors, article aussi intéressant relayé par l'opinion ce matin et le Wall Street Journal qui montre de nouveaux investissements financiers qui seront proposés en particulier aux particuliers dans les prochains mois. D'abord, eh bien, c'est la possibilité d'investir soit sur un artiste, soit sur un sportif dont on croit un bel avenir. Alors, c'est des produits financiers qui disent, voilà, si on lui prête par exemple 50 000 euros, eh bien, on pourra avoir un rendement de 5 ans sur les 5 années où il va exercer ou faire des profits. Une autre solution, c'est aussi les options binaires qui vont monter en puissance. Par exemple, est-ce que le CAC 40 finira en hausse sur l'ensemble de l'année 2021 et vous pouvez acheter donc une option de manière assez facile sur le marché et le prix de cette option variera en fonction des évolutions du CAC. L'eau aussi étant donc une ressource naturelle qui va être de plus en plus travaillée et proposée pour les particuliers puisque des contrats à terme ont été créés depuis maintenant plus d'1 an. Et puis aussi donc avec un token sécurisé, ça c'est grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain, la possibilité d'acheter eh bien, une partie de l'immobilier complètement sécurisé sur lequel on pourrait bénéficier par ce biais du token eh bien, des rendements locatifs. Alors, c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, on aura des chiffres économiques qui seront intéressants sur l'activité. À noter aussi l'entrée donc de Coinbase, donc la plateforme de traitement des crypto-monnaies. Ce sera donc mercredi. Et puis la publication au niveau des résultats de pas mal donc de sociétés, en particulier donc l'industrie financière aux États-Unis, les banques qui publieront. À noter aussi les résultats de LVMH. Donc demain, on y reviendra bien entendu. Au niveau de l'actualité des entreprises, d'abord Alibaba dans le e-commerce, eh bien, pour des pratiques anticoncurrentielles, le département de la justice chinois a imposé une amende, elle est de 2,3 milliards d'euros, c'est 4% du chiffre d'affaires d'Alibaba. Alors ça l'atteint pas trop, vous voyez qu'à la bourse de Hong Kong, eh bien l'action du géant du commerce chinois a bondi de 7%. Et puis dans le segment technologique, ça a été annoncé hier dans la
journée, Microsoft pourrait faire la deuxième plus grosse acquisition de son histoire après LinkedIn, c'est celle de Nuance Communication. Alors c'est une belle entreprise dans donc l'intelligence artificielle et dans la reconnaissance vocale, puisque cette société est à l'origine de Siri, le fameux la fameuse application présente dans les iPhones, et ça permettrait véritablement donc à Microsoft de mettre un pas sur l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de la santé et pour les médecins. Donc voilà, cette acquisition pourrait être annoncée aujourd'hui. Autre bataille aussi importante, c'est autour des autoroutes italiennes. Alors là, c'est confiance sur la reprise de l'économie, puisque ACS, donc la boîte dirigée par Florentino Pérez, qui est par ailleurs le président du Real Madrid et qui est candidat à sa succession d'ailleurs pour l'anecdote, eh bien voudrait racheter les ASPI, donc les autoroutes, une partie des autoroutes italiennes. C'est quand même 3000 km de réseau, donc pour un montant de 10 milliards d'euros. Alors il y a aussi la caisse des dépôts italienne qui est sur les rangs. Voilà donc une bataille qui s'annonce assez intéressante. Il pourrait y avoir un accord entre d'ailleurs les deux groupes dans les prochains mois. Affaire à suivre. Bien entendu, vous savez que ACS a vendu sa partie industrielle donc à Vinci. L'opération est bien engagée, il demande juste l'aval des autorités. Mais voilà, donc c'est un nouveau pas de croissance pour le groupe espagnol. Alors, autre point aussi, il faut quand même le reconnaître, vous voyez, c'est Crocs. Même si l'esthétique de ces pantoufles peut laisser à penser, eh bien, vous voyez que l'action Crocs a été multipliée par 6 depuis le point bas donc de mars dernier. Il faut savoir que en mi-2020, 69 millions de paires ont été vendus, c'est une croissance de 13%, plus de 1 milliard donc de revenus pour ces sociétés. Et pour le moment, sur le statistique, eh bien, les ventes sont encore en hausse, l'engouement donc pour ces pantoufles tout confort continue de se démontrer. Et vous savez aussi que ça a été le cas pour Birkenstock, puisque la société allemande a fait l'objet d'un deal, d'une transaction avec LVMH il y a quelques semaines. Voilà, Jean-Louis Aubert qui fête ses 66 ans aujourd'hui. On lui souhaite bon anniversaire. Vous savez que l'artiste français donc a été opéré récemment donc à cœur ouvert. Et bien là, il fait pour ses 66 ans un concert en live. Alors le prix est quand même assez significatif pour y assister, donc vous pouvez réserver votre ticket en ligne, c'est 19,50 €, mais c'est une belle prestation apparemment avec des images en 3D pour l'artiste français à qui on souhaite bien entendu bon vent. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne semaine, et avec bout de coup de pêche par la citation du jour, elle nous vient du regretté Jean d'Ormesson, qui avait notamment déclaré: tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. En attendant, excellente journée à toutes et à tous.